1 million de streams, c'est 4K en indépendant. C'est vrai ou pas en France et sur Spotify? Ouais, c'est à peu près ça. Je crois que c'est à peu près ça. Mais encore une fois, ça dépend. Les gars, il faut savoir un truc, c'est en indépendant. En vrai, de vrai, si on parle factuel, ça veut rien dire. La plupart des gens qui te disent on fait tout en indé, ça veut dire qu'ils sont pas signés en artiste. Il y a eu un moment donné où c'était la foire du trône, où dans rap français, t'étais signé en indépendant, mais tu prenais des avances de maison de disques comme si t'étais en artiste parce que t'étais devenu trop gros. Oui, t'es signé en indépendant sur le papier parce qu'en fait, tu fais ce que tu veux. Mais non, parce qu'en réalité, t'as tellement pris d'oseille que quoi qu'il arrive, l'avance, faut que tu la rembourses. Donc au final, tu travailles pour la maison de disques qui t'a payé pour être distribué chez eux. T'es en indé, mais tu vas signer une distribution chez, au hasard, Billy, Warner, Sony, Universal. Faut savoir qu'il y en a de plus en plus qui vont chez DistroKid, même des mecs confirmés, parce que comme c'est plus trop la foire du trône sur les avances aujourd'hui, le problème, c'est que t'as des maisons de disques, comme du coup les chiffres ne sont plus les mêmes. Enfin, les maisons de disques, ils disent en fait, on peut pas re-signer une option pour un album d'après, parce qu'on n'a pas remboursé, et contractuellement, si on re-signe un album, on doit lui redonner la même somme. Le mec, il a peut-être moins de buzz. T'as beaucoup d'artistes qui, je sais, pensent à faire leur deuxième projet en mode distro. Voilà, ça arrive. Toi, t'as jamais eu un morceau qui a pété sur TikTok? Billet, en vrai, c'est TikTok. Billet, c'est TikTok? Bah oui, je te sais ou quoi? Mais moi, je pense qu'il aurait pété même sans. Ça a commencé à péter sans TikTok. Après, on a appuyé avec TikTok. Acharné 4, c'est TikTok. Tu sais, ça parle de quoi, Acharné 4? Le son, il avait déjà bien marché, tout son premier million de vues et tout. Il avait bien streamé et tout. Et ce qu'il a vraiment poussé au single d'or, c'est un mec qui a lancé une trend avec. Il mettait du sirop d'érable sur des cupcakes. C'est juste ça. Ouais, c'est juste ça. Après, la trend, elle est partie. Mais attends, ça disait quoi dans le morceau? Rien à voir, y a rien à voir. Rien à voir avec les Zéro cupcakes. lien. Et moi, j'ai découvert peut-être 6 mois après. J'étais pas branché sur TikTok, je savais pas, moi. Obligé de nous raconter de comment Nino. Genre comment j'ai placé Annie, tout ça. Ouais. J'avais pas du tout le contact de Nino à l'époque. Un jour, j'ai un mec qui m'envoie un message, qui s'appelle Marc, du coup, qui est mon manager avec qui j'ai beaucoup bossé, tu vois. Il me dit, ouais, frérot, je développe un artiste, il est tombé sur une de tes prods, je trouve c'est trop chaud, machin. Il me dit, moi, j'ai quelques contacts dans l'industrie, bah, viens, on bosse ensemble, tu vois. Il avait pas énormément de plugs, tu vois, dans l'industrie, mais il était plugué chez Mal Luné. Et du coup, c'est ça qui fait qu'on avait un accès relativement privilégié. Surtout, j'avais des prods en termes de type de prod. J'étais beaucoup dans le délire Nino à l'époque, du coup, ça veut dire on avait de la matière à envoyer. On les a un peu travaillés au corps, tu connais, on envoie les trucs, on envoie les trucs. Après, il y a une prod qui passe, morceau enregistré. Comment tu l'apprends? C'est grave incertain jusqu'à la fin. C'est ce genre de plug où t'es plugué, mais t'es pas proche des gens. T'es en mode, ah, il se pourrait qu'il ait posé sur ta prod, mais je l'ai appris, enfin, j'ai envoyé les pistes, hein. Mais ouais, j'ai pas écouté le son avant. Ah si, le leak, je l'ai écouté. Et justement. Et c'est là que j'ai découvert. Ah, ils t'ont pas envoyé Ils m'ont avant? pas envoyé le son. Jamais, frère. Tu l'as découvert comme un auditeur. Ah, je l'ai découvert comme un auditeur. En fait, je pense qu'ils se doutaient que le leak, ça pouvait venir. À ce moment-là, est-ce que y a quelque chose qui change? Bien sûr. Reconnaissance Bien du sûr. game. Une fois que t'as fait ça, t'es identifié, t'as une carte de visite, tu vois. C'est en mode de, ouais, j'aimerais bien t'envoyer des prods. Ah, t'es qui? C'est bon pour toi ou tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment le meilleur des show. Je dansais comme un. Ah ouais, t'as kiffé? Mais t'as où? C'est mon meilleur des Eh, vraie question. Le fait que ce soit court, Ouais. t'as trouvé ça moins bien? Non, au contraire. Parce que c'était qualitatif. Que des sons doux, il y avait de l'ambiance. Le cours, il est justifié là. Il y a un contexte à ça pour comprendre, pour faire. Ouais. Elle est venue parce qu'elle kiffe le délire, c'est une meuf Ouais. d'Aulnay. C'est vraiment la seule Ouais. artiste qui est venue pour rien gagner. Genre pour regarder, il y avait. Ouais, elle a pas fait de promo. C'est une elle a- vraie passe D. Elle est venue. Vraiment pour nous. Ouais, je Ça veut dire pour que donner de la force. Il il n'y y a- avait pas de promo. Elle a Vous- fait aucune promo. Donc vous elle a voulez qu'on fait- abuse. Donc nous on voulait qu'on abuse de sa gentillesse. J'avoue. Travaille avec Ouais, bah en fait le T'as des truc. disques dans ton studio d'elle. Ouais, j'en ai un de l'album Nakamura. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, tu vois. Moi, je l'ai vu en 2020 pendant les époques du confinement. On avait fait une séance vite fait, tu vois. Moi, je suis dans mon coin, tu vois. Et là, elle dit bonjour à tout le monde. Elle est grande, machin là. Donc du coup, moi, limite, elle me. Je suis pas dans son champ de vision. T'as capté? Ouais. Elle commence à parler, avec Blaise, avec Beja. Et après, elle me voit. Elle fait, hey, salut, toi, tu vas bien? Je dis, ouais, ça va et toi? Hey, salut. Et après, ouais, mais elle est vraiment trop sympa. Et la bug, elle fait, je te connais, toi? Je dis, bah oui. Et là, et moi, j'ai pas voulu faire le abuseur de ouais, Sharia, comment ça? Ouais. Ou je voulais pas le faire parce que je me suis dit, vas-y, Belek vraiment m'a vraiment oublié, tu vois. Ouais. En 4 ans, Ouais, ça c'est va ça, j'avoue, ça aurait été gênant. quand même pas. En mode ça, il arrive, du bon, ok, c'est bon. Ok, t'es quelqu'un. Il y a un gars, il a dit un truc il m'a demandé si Demolition c'était mort. Alors, Demolition, c'est pas mort. C'est mort enterré. Merci pour eux, merci pour les découvertes. Ça a été la plaque tournante. Et Demolition, faut que vous sachiez un truc. Il y avait un bon 70% des artistes entre 2014 et 2019 signés en maison de disque venaient de Demolition. Donc en fait, c'était un endroit où tous les scouts de maison de disque venaient pour regarder. Ah ouais, lui, il a fait 100 000 vues, il est fort. Allez, on signe. Tout de suite, il y en a eu plein. Nino, RK, Timal. Et vous savez quoi? Je pense que le DVM Show devient
d'une certaine manière le nouveau Demolition sur ce truc-là, sur cette vision-là de que les maisons de disques regardez JKSN, et je sais qu'il y en a d'autres. Parce qu'on fait beaucoup ramener de nouveaux. Et l'anecdote avec le patron de Demolition, le patron c'est Screech. Screech, pour ceux qui savaient, à l'époque, c'était le mec qui filmait les rap contenders. Et il a monté cette plateforme et ça a explosé. En fait, ils n'avaient pas vraiment de modèle économique, c'est que eux, ils choisissaient des rappeurs qu'ils aimaient bien et ils leur faisaient leurs clips, tu vois. C'est juste que eux, ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils récupéraient la monétisation. On paye ton clip, on récupère la monétisation. Mais on te donne de la force parce qu'on a pas mal de viewers, tu vois. PNL, ils ont fait Skyrock. Ouais, mais ils sont pas venus. Comme ça, ils sont pas venus. Ils ont fait leur Troll Trap sans eux. Du coup, là, c'est pas quoi. Et frère, Il a ramené des singes. Ils ont ramené des singes. J'ai ramené un singe. vas-y, toi. Ils ont comme Skyrock. C'était en quelle année, ça? 2014, 15. Il y a Frère, 8 ans. Il y a 8 ans. J'ai les connu frères. PLN en 2021, frérot. Tu sais qu'à Avec deux frères. mais la tête de homme. Je Ils font vais- des interviews. Je vais même. Non, Ils font justement. rien. Et pourquoi ils font ça, eux? Moi, je pense qu'ils voulaient au début. Et après, ils ont vu que ça marchait sans. Ils ont dit, bon, on va rester. Parce que je pense pas que c'est les mecs les plus à l'aise en interview. C'est une vraie méta, quand même. Hein. Mais par contre, je leur en veux. Parce qu'ils ont Matrix. C'est trop petit qu'ils pensent que c'est ça la méta pour marcher. Alors que c'est faux. Eux, c'est trop une exception. Il faut pas copier PNL. C'est trop unique. Et je leur en veux vraiment pour ça. Mais je crois qu'ils les en battent les couilles quand tu leur as vu. Parce que quand ils seront posés sur le trône en train de regarder TikTok, En réalité. ils vont regarder ton TikTok et vont dire, mais on s'en bat les couilles de ce qu'il dit, ce vieux schnock. Oh là là, il veut quoi? Évidemment, je leur en veux pas sérieusement, premier degré. En fait, quand je dis je leur en veux, en vrai, j'en veux surtout aux artistes qui pensent que c'est PNL. Ouais, tu vois, c'est en vrai, que je dis ça, mais c'est juste qu'eux, ils ont amené une méta et ils se sont dit, Après, leur méta, elle est incroyable quand même. Hein. elle est exceptionnelle, mais elle ne marche que sur eux. Enfin, certains, et ça a marché sur certains autres, en vrai, tu vois. Et qui c'est qui marche en faisant zéro promo, etc. Aujourd'hui, il y a qui, en réalité? Il y a PNL, Freeze, Booba, c'est faux. Booba, dans sa carrière, gros, il a fait des interviews, il a fait des OKLM. C'est qui le plus gros artiste que t'as ramené à l'amnésia? Moi, ça va être des Français. En français, Nekfeu, Damso, Aurel. On est les seuls à avoir une programmation comme ça parce qu'on est les seuls à avoir une capacité d'accueil qui permet de payer des cachets, on va se parler clairement, Conséquent, ouais. à ces artistes-là, tu vois. Sans dire l'artiste, le plus gros cachet que t'as vu passer. Je dis pas le prix, mais je te dis c'est Jul. Clairement. Loin. Ah, de loin? De loin. Quand on fait Jul à l'amnésia, la première fois, ça choque tout le monde. Tout le monde se dit, ouais, tu vois, il fait la Corse aussi parce que c'est des amis à lui, c'est sur le port. Mais chez nous, il vient. Première raison, c'est qu'il y a le côté financier, mais même pas. Après les showcases à l'amnésia, nous, on a eu des demandes de clubs à Marbella ou en Espagne ou quoi, qui m'ont proposé le double de ça pour recevoir Jul. On a transmis les propositions, ils ont refusé. Écoute bien, frérot. Je sais que ça m'a les coups de l'argent. Il sent pas les couilles. Là, c'est juste pourquoi. C'est l'amnésia, c'est un gros club, il sait qu'il arrive, il est en sécurité. Il y a 25 personnes, donc c'est tous ses potes qui arrivent, on leur met 7 vannes ou 8 vannes à disposition. Ils partent de Marseille, ils viennent au Cap d'Agde, ils font la soirée, ils remontent dans leur van, ils rentrent. Le soir, ils sont chez eux. Ils ont fait une soirée, ils ont déliré ensemble et tout. Selon Michou, tu es un TikToker, les gars. Dis-toi que c'est un TikToker. J'étais. Mais tu sais que c'est pas la Chouma, hein, frère. Non, mais j'étais un TikToker. Ma plateforme principale, c'est plus TikTok. Alors, je vais te poser une question simple. Ouais. C'est quoi la plateforme où t'as le plus d'abonnés? C'est TikTok. Ah bah voilà. T'as Mais combien? alors, Billy, c'est quoi? C'est Twitter. Et c'est un tweetos? Bah oui, à la Ah, base. c'est pas un streamer pour toi. Bah c'est un. Amine Mathieu, c'est quoi? Mais pareil. Bah, pas du tout. Et en Genre plus- genre son métier, c'est tweetos. À la base, ouais, c'est un tweetos. Mais maintenant, 2 millions. alors, regarde sur Twitter. Ah, Twitter, je crois il y a un monde, il est à 3. Voilà. Rebeu des terres, 3M. Putain. Yes! Sur TikTok, maintenant, mon contenu, c'est quasiment que du Twitch et du YouTube. Ouais. Donc, on peut dire streamer, YouTuber. Et toi, c'est quoi l'étiquette que t'aimerais le plus? YouTuber. Moi, c'est YouTube qui m'intéresse. Plus que Twitch? Ah ouais. Bah oui, je suis beaucoup plus actif sur YouTube déjà que sur Twitch. Moi, je préfère YouTube à Twitch. Et je pense que là, je vais un peu plus 2025 focus YouTube, parce que je pense qu'il y a un potentiel. Ouais, ouais. Et puis, faut dire les termes. Ah oui, dis la vérité, dis les YouTube, termes. il y a tellement d'argent à prendre. Bah, vous croyez que vos influenceurs, ils touchent 1500 € par mois? Moi, j'ai vécu chez mes parents jusqu'à, franchement, j'ai pas honte de le dire, hein. J'ai vécu chez mes parents jusqu'à peut-être mes 27 ans. Je vous ai jamais raconté comment mes parents ont su que je faisais de la musique. Parce qu'en fait, moi, j'ai commencé très tôt. J'ai commencé à 16 ans. Et en fait, c'est mon frère qui l'annonce à mes parents, en fait. C'est pas moi. Sauf que lui, c'est pas mon frère pour rien. En vrai, il a abusé encore plus. Il va voir mes parents. Et mon frère, il chantait, sauf que mon frère, il gagnait pas un. Mon frère, il avait arrêté l'école à 16 ans et il avait pas percé. Il va voir mes parents et il lâche cette bombe. J'étais pas au courant. Il dit, ouais, faut qu'il arrête l'école. J'ai 16 ans, les gars. Je passe en seconde. Mes parents, ils ont dit jamais de la vie. J'entends, ça commence à gueuler dans la maison. Mon beau-frère, il vient me voir, il dit, bon, bah, c'est mort en force, hein. Moi, j'ai un grand frère entre Amine et moi. Il est beaucoup plus âgé que moi, mon frère Karim. On fait un pacte entre nous. T'as ton bac. Vas-y, je te laisse faire de la musique. Si t'as pas ton bac, c'est mort parce que si ça marche pas, tu pourras reprendre tes études après. Je dis, ok. Donc, du coup, j'ai mon bac. Mon frère, il vient me voir, il me dit, bon, bah, vas-y, je te donne 1 an. Abuse, gros. J'ai essayé longtemps. J'ai tryhard. Dans moi, toute ma vie, c'était du tryhard. J'ai jamais
tout réussi d'un coup. Ma mère, je la remercierai jamais assez pour ça parce que j'ai plein de potes qui à l'époque arrêtaient et reprenaient le taf parce qu'ils avaient une pression familiale. Là où j'en ai jamais eu, j'ai fait un son sur la mère d'un collègue. Quoi? Sur la mère d'un collègue à moi? C'était la première fois de ma vie que je faisais un son. Laetitia, c'est elle qui me sucera soir, ouais. Laetitia, c'est elle qui veut sur moi, ouais. Popo a joué du tam-tam, tam-tam. Elle a participé à des chiffres et des lettres. T'as un pote comme ça, t'as pas besoin d'ennemis, ça. C'est déjà suffisant. La tête, arrête. Les jolis dit les cheveux. Qui kiffe ça veut qu'on finisse à deux. 4-4, on va où tu veux. 4 pattes, ça part en le. Ah, Laetitia, avec toi ça ne finit pas. Ah, Laetitia, avec toi ça ne finit pas. Ah, j'ai rien à dire, frère. Tu fais un son sur la daronne d'un pote à toi. Mais comment ça, c'est ton pote? Déjà, c'est une dinguerie de faire un son comme ça et dire premier degré, c'est pour le son, c'est pour un pote à moi. Vas-y, Anime, il a cassé les couilles à tout le monde avec la chata, tout le monde veut faire du chata. Il a trop matrixé tout le monde. Vas-y. Hein. Mais là, faut quand même qu'on parle de la SACEM du poteau. Je parle du beatmaker. Déjà, bravo. Je connais pas ce gars, tu vois, mais je pense que ça va être un gars, tu vois, qui devait faire du son dans sa chambre, etc. Et frère, passer de pas grand-chose, parce que moi, je connaissais pas, en fait, avant qu'il place pour Gims, à faire 5 des plus gros hits, 5 des 10 premiers gros hits de l'année 2025. Faut quand même applaudir. Le beatmaker, il s'est mis à l'abri. Ah bah ça c'est sûr. Maintenant, pour combien de temps, je sais pas. Après, oui, il s'est mis bien, mais c'est comment? Ça veut dire que est-ce que il est compositeur tout seul? Est-ce qu'il est co-compositeur? Parce que par exemple, il y a une subtilité dans la musique, par exemple, c'est que le mec, il a fait l'instru. Donc, au général, vous allez me dire, bah, il va prendre full SACEM parce qu'il a fait l'instru. Des fois, non, parce que Gims, du coup, fait ses top lines. Donc, il a le droit de demander une part de composition. Maintenant, des fois, dans la top line, tu lâches des mots en français. On garde souvent à 90% l'idée de la mélo. Mais des fois, tu prends le texte. Tu peux demander, entre guillemets, officiellement une part d'auteur, mais ça dépend ce qu'il reprend de toi, frérot. S'il reprend un mot, tranquille.